Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la deuxième journée d'Europa League, la Coupe d'Europe continue. Le premier match, on avait gagné 1-0 contre Sturm Graz au Louis II. Et vous vous souvenez que ça n'avait pas été un match extrêmement flamboyant, mais on avait réussi quand même à marquer un petit but grâce à Diatta. Et donc on avait pris les 3 points. Donc là cette semaine on enchaînait donc la Real Sociedad et Bordeaux, parce que dimanche on reçoit Bordeaux. Mais là, l'Europa League, c'était un gros morceau, c'était la Real Sociedad. On avait vu un petit peu dans tous les journaux que la Real était favorite, qu'elle était deuxième de Liga, qu'elle était extraordinaire, qu'elle était très très forte, que Monaco allait se faire malmener, etc., etc. Et donc, on avait quand même un petit peu les foi, et on espérait que Monaco fasse un gros match, une grosse performance, et pourquoi pas un exploit, en ramenant les 3 points de là-bas. Donc on va voir que pour tout ça, on avait un contexte plutôt favorable avec un groupe plutôt au complet, avec des petites absences comme Fabregas par exemple qui est toujours pas revenu, mais tout le groupe était là et la grande question c'était est-ce que Kovac allait mettre le 11 officiel ou est-ce qu'il allait faire tourner? Et on a vu donc finalement en fin d'après-midi qu'il continue de faire tourner beaucoup, il fait confiance à ses remplaçants. Il n'a pas de titulaire régulier, enfin il n'a pas de 11 titulaires réguliers. Et là on a vu qu'il avait fait 4 changements, d'habitude il en fait 5, là il y en avait 4. Et on a vu qu'au compte d'envoi l'équipe était assez surprenante, notamment sur le plan offensif. Donc Nubel dans les buts, Dissassi rentré à la place de Maripane, Badiachil Sidibé, donc défense plutôt classique à part Axel. Sur les côtés donc on avait Caio Henrique et Diatta, qui rentrait, donc Diatta, plutôt une bonne nouvelle parce qu'il s'était fait mal à la tête, il était absent le dernier match, là il était de retour. Au milieu de terrain ça bougeait pas, ça par contre, Tchouaméni, Fofana, donc vous voyez comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, pas de souci avec Fofana, il était là, il était titulaire et tout va bien. Et là sur le plan offensif, là par contre il avait fait beaucoup de changements, et pas des moindres, parce que Ben Yedder et Voland étaient sur le banc, et donc il avait laissé Diop, Jean Lucas, et Boidou. Donc vous voyez, il avait fait beaucoup tourner sur le plan offensif. Donc maintenant on va parler du match. Donc on a fait 1-1, on a fait match nul. C'est un bon point pour moi d'un point de vue comptable. Maintenant, encore une fois, il y a les points et il y a le contenu. On va voir que le contenu, ça a été très compliqué. On n'a pas vu un grand Monaco, on n'a pas vu un Monaco flamboyant. On n'a surtout pas vu le Monaco de l'année dernière. Et c'est assez inquiétant parce que finalement on continue d'enchaîner les matchs et les performances moyennes avec des résultats qui quand même restent positifs. Donc c'est un petit peu un Monaco à 2 visages, un peu le jour et la nuit. Et ce soir, ça a été un petit peu ça la Real Sociedad. Donc en gros, la première mi-temps, ça a été une première mi-temps de Monaco plutôt sérieuse, assez costaud défensivement. De toute façon, on va voir que Kovac a joué le bloc défensif à fond. Et donc, première mi-temps, on a réussi à marquer un but sur un corner de Monaco avec une reprise de la tête de Dissassi qui a mis une superbe tête sur le poteau qui rebondit sur la tête du gardien et qui va au fond. Donc 1-0 pour Monaco à la mi-temps, mais la première mi-temps, si on devait la résumer, ça a été vraiment un Monaco qui était sérieux, défensif, un peu frileux, avec beaucoup de maladresse et un manque de justesse assez évident. Et on peut pas dire que c'était une grande première mi-temps. On a essayé de jouer les coups, on a essayé de jouer les contre-attaques, on a essayé d'aller planter un but sur des petites maladresses espagnoles, mais on voyait quand même que les Espagnols avaient le ballon, ils nous ont fait beaucoup courir, et nous on a essayé de tenir tant bien que mal. Et en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu la catastrophe, parce que on a été beaucoup moins serein et beaucoup moins appliqué dans cet aspect défensif et dans ce bloc à essayer de contenir, parce que la Real Sociedad, c'est un football espagnol, c'est un jeu et une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime la faire tourner et qui joue très très bien au foot. Et nous, on a tant bien que mal essayé de défendre. Et en fait, on s'est même pris un but en deuxième mi-temps sur une bêtise, un corner bêtement concédé. Et comme en première mi-temps, c'est nous qui avions marqué sur corner, et là c'est les Espagnols qui marquent sur corner de la tête. Donc en gros les 2 mêmes buts pour chaque équipe.
avec une grosse erreur défensive parce que sur le marquage, sur le corner, c'est un peu n'importe quoi, comme d'habitude. Mais Nubel peut rien faire car elle est très 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 bien placée, poteau opposé. Donc voilà, une deuxième mi-temps qui a été très compliquée et Kovač l'a bien compris. Moi j'avais annoncé l'objectif, c'est de verrouiller. Il fallait verrouiller en Espagne pour ne pas sombrer par rapport à notre fond de jeu qui n'est pas très bon. Et on l'a réussi à le faire quand même, on a verrouillé. Et Kovač en deuxième mi-temps a encore plus verrouillé parce qu'il a carrément fait rentrer Maripane en fin de match pour faire une défense à 5 pour totalement verrouiller la défense et pour ne pas prendre un deuxième but qui aurait été quand même très douloureux d'un point de vue comptable si on avait ramené 0 points. Là, on en ramène un. On va voir que ça a été très compliqué parce qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions franches. Ça a été compliqué pour les attaquants et les remplaçants n'ont pas fait la différence du tout en deuxième mi-temps. Alors pour analyser un petit peu la rencontre, on va voir un petit peu les performances individuelles. Ça a été intéressant de voir les joueurs dans un autre schéma de jeu, dans un autre format, dans une autre philosophie, parce que là on n'a pas reconnu le Monaco habituel, on n'a pas reconnu le Monaco de Kovač, notamment de l'année passée. Là ça a été un Monaco défensif, ça a été un Monaco appliqué sur les tâches défensives, un petit peu comme Monaco l'avait fait au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes l'année dernière. Voilà, on avait pour objectif de quadriller la défense et de bloquer les attaques adverses, notamment avec Mbappé. Et là, on a retrouvé le Kovač frileux, le Kovač qui n'est pas serein dans ce que peut montrer l'équipe en ce moment. Et donc, ça a bétonné jusqu'à la fin du match. Et ça a plutôt bien réussi sur le plan comptable, mais pas vraiment sur le jeu, car on n'a vraiment pas montré de très très belles choses dans le jeu et offensivement. Donc Nubel, il a pris un but, mais bon, globalement, il n'a pas eu grand chose à faire. Il y a eu beaucoup de maladresse aussi du côté des Espagnols qui ont raté un petit peu leurs offensives. Donc il a eu des ballons faciles à arrêter. En deuxième mi-temps, il a un arrêt pas très difficile parce que l'attaquant de la Real s'excentre un petit peu côté droit et lui frappe un petit peu sur l'épaule. Mais globalement, il n'a pas eu d'arrêt décisif à faire. Il a eu du mal sur les dégagements, les coups de pied. Les coups de pied, souvent les défenseurs le mettent en difficulté, il recule, il prend son temps et ça nous fait peur, ça doit faire peur à ses coéquipiers, ça doit faire peur à Kovač. Et notamment sur le but qu'on prend en deuxième mi-temps, on concède le corner sur une erreur de relance. C'est-à-dire que Disasi donne mal le ballon, Nubel dégage très très mal, le ballon revient, ça part en corner et on prend le but derrière. Donc un match moyen encore une fois. Nubel n'est pas rassurant, Nubel n'est pas forcément maître dans sa surface. Il sort jamais sur les coups de pied arrêtés, jamais. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il aime être campé sur sa ligne et attendre. Mais alors c'est très dur pour les supporters de voir un gardien si peu serein. Défensivement, Disasi, il a marqué un but, il nous fait beaucoup de bien car c'est lui qui nous ramène le point du match nul aujourd'hui. En première mi-temps, il a fait des belles interventions, il a été plutôt costaud, plutôt sérieux. Et puis en deuxième, comme le reste de l'équipe, ça a un petit peu reculé, et puis ça n'a pas forcément été très serein. Donc un match moyen plus pour Disasi qui met une belle tête sur le corner. Badiachil, pareil, première mi-temps un peu plus sérieuse, même si ça a pris l'eau une paire de fois. Mais en deuxième mi-temps, voilà, c'était vraiment du recul. Et comme les autres, il a fallu défendre. Et même dans les relances, c'était compliqué parce que souvent, on donnait le ballon à l'adversaire et on faisait des erreurs. Enfin, toujours pareil, les maladresses, la justesse, l'application, c'est pas encore ça. Alors qu'on a les mêmes joueurs qui brillaient l'année dernière sur les mêmes problèmes. Sidibé malheureusement est sorti et je crains que ce soit le déclic dans le mauvais sens. C'est-à-dire que quand Aguilar rentre, c'est la catastrophe. Quand Sidibé est là, ça tient un petit peu plus la baraque. Et je trouve que sa sortie à la mi-temps, et visiblement il est blessé,
nous a encore porté préjudice parce que Aguilar, c'est très très compliqué. Je déteste Aguilar dans ce système de jeu-là, dans ce niveau de défense-là. À la rigueur, je préfère un Aguilar ailier droit devant, loin. Mais alors, dès qu'il s'agit de défendre, il se fait éliminer, perforer. Il ne sert à rien. Je suis désolé, Aguilar n'est pas fait pour le très haut niveau. Il est fait pour le niveau de la Ligue 1 face à des équipes moyennes. Mais contre des grosses équipes, contre les gros de Ligue 1 et contre des équipes européennes, il n'y a plus personne. Voilà. Je suis désolé, mais Sidibé, c'est pas Aguilar, et Aguilar, ça n'est pas Sidibé. Caio Henrique, lui, il a beaucoup moins attaqué que d'habitude. On l'a beaucoup moins vu en première mi-temps. Je pense que les consignes étaient claires. Là, pour le coup, lui, il monte beaucoup en Ligue 1. Là, on lui a demandé de rester derrière. Donc, il est beaucoup moins monté. Et défensivement, il s'est fait peur une paire de fois parce que quand ça combinait côté espagnol, il avait tendance à être un petit peu éliminé. Il a même fait des tacles et des tacles dans la surface très très dangereux quand il a perdu des ballons. Et on voit que défensivement, c'est beaucoup plus compliqué qu'offensivement. Il est sorti, il était cuit, il avait des crampes, et c'est Pavlovic qui est rentré pour essayer de combler son absence côté gauche. Milieu de terrain, Tchouaméni a fait un très bon match, notamment en première mi-temps. Il a récupéré des ballons importants, il s'est imposé physiquement, et je me disais, alors là, par contre, quand Tchouaméni s'impose physiquement, les adversaires sont complètement dégoûtés, parce que c'est vraiment une muraille, et c'est vraiment un monstre dans ce système de jeu-là. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué, mais comme pour tout le monde, il a reculé aussi, lui, et il était moins impactant. Et il a un petit peu pris le bouillon comme les autres en deuxième mi-temps, ce qui fait que son match est moyen, parce qu'il n'a pas réussi lui non plus à tenir 90 minutes sur le même niveau, comme les autres. Fofana aussi, alors Fofana c'est marrant parce que il s'est un petit peu plus projeté que d'habitude. Il était aussi, alors à Clermont il s'est fait engueuler, là aussi il était beaucoup plus lancé vers l'avant. Je pense que là il y avait une consigne, là pour le coup il avait le droit de monter. Tchouaméni restait derrière, il pouvait monter, et en plus il y avait Jean Lucas qui lui pouvait pallier un petit peu ces montées-là. Donc il était un petit peu plus présent. Il a pas mal combiné dans les petits espaces, avec Diatta notamment, mais il a aussi donné des mauvais ballons, il a eu des maladresses aussi, et c'est pas forcément un grand match, une grande performance de Fofana. Lui non plus. Côté droit, Diatta a fait des choses intéressantes en première mi-temps. Moi, je suis content de le revoir. J'ai bien aimé ses combinaisons aussi dans les petits espaces parfois en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on ne l'a pas vu. Il a été complètement absent. J'ai même cru que Gelson était rentré. On l'a totalement oublié sur son côté droit. Il est sorti aussi. Et mes premières mi-temps, j'ai bien aimé. Moi je vous le dis, je préfère Diatta à Gelson. J'espère que Diatta va devenir titulaire sur le côté droit, parce que c'est un profil qui me plaît plus. C'est un véritable ailier. Et je préfère sa simplicité à Gelson, parce que Gelson, c'est un petit peu un chien fou qui brasse beaucoup de vent, mais qui a tendance à être un petit peu plus maladroit dans la surface. Et je suis sûr que Diatta, avec les matchs s'enchaînant, ça sera beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il peut s'intégrer largement dans cette nouvelle équipe et dans ce nouveau système que Kovac va lui apprendre. Donc voilà, donc Diatta, j'attends, mais je suis sûr que ça va progresser rapidement. Devant, Diop s'est beaucoup démené, il a touché beaucoup de ballons, il a fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Je l'ai vu perdre beaucoup de ballons aussi, il s'est beaucoup fait, beaucoup d'appels dans le vide, des ballons qui n'arrivaient pas, des passes que lui faisait mal. Une tendance à s'empaler un petit peu sur la défense espagnole, et du coup il y a eu du bon, du moins bon. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu aussi perdu, il est sorti et Golovin l'a remplacé. Donc, comme les autres, hein, un match pas terrible, où il n'a pas réussi à faire la différence cette fois-ci. Devant, Jean Lucas, alors lui, j'ai vraiment du mal à saisir son poste. Il était partout, il était derrière, devant, à droite, à gauche. Des fois, on ne le voyait plus, des fois, on le voyait tout le temps. Il s'est mis même à frapper au but, donc beaucoup d'activités, beaucoup d'endurance, beaucoup de choses, mais beaucoup de maladresse aussi. Et je sais pas si le poste lui convient, parce qu'il est plus défensif. Je sais pas.
Un coup il est ailier droit, un coup il est avant-centre, un coup il est milieu défensif, un coup il est ailier gauche. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a la consigne d'être libre sur le terrain? Mais finalement, à le voir partout, on le voit nulle part. Je pense. Et Boidou. Boidou qui a eu beaucoup de mal, isolé devant. Il n'a pas réussi à faire la différence sur ses défenseurs. Il n'a pas réussi à avoir de bons ballons non plus, enfin des occasions de but franches. Donc quand c'est Ben Yedder, on dit la même chose. Poste ingrat, rendement ingrat. Mais quand il a eu des ballons, il a pas réussi. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Je l'ai même vu un petit peu attentiste. Il attendait les ballons, il baissait la tête, il courait pas forcément au bon moment. Pas un bon match de Boidou, mais comme d'habitude, hein, un peu comme Diatta. C'est un profil que j'aime bien. C'est un profil qu'on n'a pas. C'est un profil que Ben Yedder n'est pas. Et donc c'est intéressant dans le profil. Mais dans le rendement et dans la prestation de Boidou, encore une fois ce soir, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et on attend un but de sa part, on attend quelque chose qui se débloque, qui se déclenche. Mais on disait la même chose de Diatta l'année dernière, on voit que c'est très compliqué de rentrer dans un système, dans une philosophie et dans une équipe. C'est long. Et des fois ça n'arrive jamais, et ça c'est plus inquiétant. Mais en tout cas, Boidou n'a pas brillé ce soir. Alors dans les remplaçants, il y a eu un petit peu tout pêle-mêle. Il y a eu Golovin, Aguilar, Folland, Pavlovic, et donc ils sont tous un petit peu rentrés, et peu ont fait la différence. Franchement, Golovin on l'a pas vu, Aguilar on l'a vu mais en mal. Non, les remplaçants n'ont pas brillé, et malheureusement Ben Yedder n'est pas rentré. Je pense qu'il va être frais pour Bordeaux, et ça serait une bonne chose, parce que si on fait un match nul ce soir et une victoire dimanche, ça sera quand même une bonne semaine sur le plan comptable, même si sur le fond de jeu, vous voyez bien qu'il y a encore de gros soucis et qu'on n'est pas du tout serein et qu'on ne brille pas beaucoup en ce moment. Voilà. Alors on va conclure avec le bilan de la soirée. J'avais dit donc qu'il fallait verrouiller un petit peu plus qu'en championnat et essayer de ne pas prendre l'eau en Espagne. Ça a été le cas face à une équipe de la Sociedad qui était amoindrie par rapport à beaucoup de blessés. Mais quand on voit leur classement en Liga, c'est pas une excuse. Donc le point est bon. Le classement de la Ligue Europa est bon. Pour l'instant, ça va. On n'a pas trop de soucis sur le plan des points. Maintenant, dans le jeu, si on veut aller loin dans cette compétition, c'est pas ça qu'il faudra montrer dans les prochains matchs. Le prochain, ce sera le PSV Eindhoven. Ça va être très compliqué. C'est une belle équipe, c'est une équipe en forme. C'est une équipe qui est candidate à la première place du groupe, et Monaco n'a pas encore le visage et le rendement qu'on attend pour pouvoir faire quelque chose dans cette compétition. Donc toujours pareil, comme en Ligue 1, les points, on les prend. Dans le jeu, ça sera à Kovac de faire évoluer, progresser son équipe, parce que pour l'instant, ce qu'on voit n'est pas suffisant, et c'est long. C'est très 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 long. Ça y est, on est au mois d'octobre, et on ne voit pas un Monaco qui brille de mille feux. Donc c'est pas grave, il reste du temps, il reste des matchs, et on va y croire. Et on va y croire, parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Donc là, je vous laisse. Je vous dis à dimanche, parce que le match contre Bordeaux va arriver très vite. C'est à 15 h dimanche. Et j'espère qu'on va gagner, parce que derrière, c'est la trêve internationale. Et ça serait super de partir en vacances, entre guillemets, avec 3 points de plus en Ligue 1, ce qui nous replacerait, je pense, correctement au niveau des places. À dimanche!